Sénégal, bonjour. Le Djoubanticom au menu de l'actualité de Tribune Quotidien. Le journal du groupe des médias, en tout cas de retenir et faire retenir, les ménages éprouvés vont payer la note du plan de Sonko. En d'autres termes, la souffrance pour le peuple, les privilèges pour la République. Informe bien entendu Tribune dans le journal du groupe des médias. On peut retenir également ce que dira Pape Malick Ndour, à savoir, on espérait un nouveau souffle pour les ménages, les industriels, les importateurs, les commerçants et les agriculteurs. Ndeketeyo, Fouras, Dadekidine. Bon, on a commencé avec solution, continuer avec projet, virer avec vision 2050, faire du surplace avec plan de redressement. Nous attendons le prochain rendez-vous dans 6 mois, dira bien entendu Abdoumbo de l'APR. Bon, ce plan est celui de la misère, de la pression fiscale, estime également Maître El Hadj Oumar Youm, qui semble dire clairement et nettement un jubilahi bina plan de redressement radim. En tout cas, Maître El Hadj Oumar Youm, sans contour ni détour, a d'après Tribune Quotidien soutenu la main sur le cœur que ce plan est celui de la misère, de la pression fiscale et entre autres Tolof et Jafé de l'heure. À l'heure actuelle, l'autre journal qui affiche le pavé dans la barre, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière de Maître El Hadj Oumar Youm, c'est l'évidence quotidienne. Le journal, en tout cas, de nous apprendre qu'à propos du plan de redressement économique, Maître El Hadj Oumar Youm ne retient que des ngapatingololi et Sambatangay Akbademba, pour ne pas dire des warou pitch, voire des sabarou pot, pire du tcharan et du tapalé. Bon, Maître El Hadj Oumar Youm, dans l'évidence quotidienne, étrie la stratégie gouvernementale appelée plan de redressement économique, faire l'économie de cette actualité. Voilà là que pose le quotidien. À la une du journal du groupe Avenir Communication, il est écrit plan de redressement économique et social, presse le Sénégal. En tout cas, le PM cherche 5667 milliards en 3 ans pour son plan. Bon plan ou mauvais plan, tout compte fait 90% seront financés par le pays. Rappelle tout simplement et tout bonnement le quotidien, avant d'ajouter tous les opposants déchirent en 1000 morceaux le plan en question qui apparemment ressemble plus à de la galère au regard du titre qui barre la une de Walf Quotidien. Le quotidien du groupe Walfadjri, en tout cas, d'indiquer plan de redressement économique et social, recettes salées. Bon, il est question, d'après bien entendu le quotidien du groupe Walfadjri, d'une politique fiscale agressive. Tabac, mobile monnaie, influenceurs, ces niches ciblées par le plan, à lire dans le quotidien du groupe Walfadjri. Walf Quotidien, en tout cas, d'ajouter plus de 4600 milliards. Plus de 4600 milliards de francs CFA de ressources mobilisées en 3 ans. Aussi, les avantages de la classe dirigeante restent intacts. Précise également Walf Quotidien avant de nous livrer les professionnels du tourisme inquiets de la réciprocité des visas. Que retenir d'autre autour de cette actualité? Sinon, l'opposition déchire complètement le document qui, d'après l'info quotidien, veut tout simplement et tout bonnement dire Khalis. Ainsi, à la question de savoir, mais Anna Khalisbi, l'info quotidienne de révéler plan de redressement économique, Sonko et le Djoubanticom à 5667 milliards. Bon, un plan d'austérité budgétaire et de rationalisation des dépenses publiques financées à 90% par les ressources internes, rappelle tout simplement et tout bonnement l'info quotidien ce matin. Mais ce matin, le Dakarois quotidien, affiche les Punkaliba Moukourbaïfal, les Ngandima Mumbolde Bourik, signé Mamadou Djigo. Bon, un plan de punition collective, un plan pollueur, voilà ce que relève Mamadou Djigo dans le Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler que Ndeketeyo, celui qui démonte pièce par pièce, le plan de redressement national, c'est Mamadou Djigo. Liba Djamal. Bon, pour Mamadou Djigo, dans le Dakarois quotidien, le Sénégal s'était engagé dans une transition vers un transport collectif, propre, inclusif et moderne pour réduire des bouchons et la pollution atmosphérique, principale source de maladies respiratoires, cardiovasculaires et certains cancers. Voilà qu'en 2025, le gouvernement de Tchoulé, d'après Mamadou Djigo, bien entendu, le gouvernement de Tchoulé opère un dangereux revirement. Il autorise désormais l'importation de véhicules allant jusqu'à 10 ans d'âge contre 8 ans auparavant. Bon, des taxes déguisées qui sègnent en réalité des réalités. Les ménages relèvent Mamadou Djigo
Djigo dans le Dakarois quotidien avant de considérer à plus d'un titre que ça s'appelle du Adou Kalpé. Adou Kalpé Jam. Bon, un peuple déjà affamé, aujourd'hui étranglé, dira clairement et nettement Mamadou Djigo dans le Dakarois quotidien. L'autre quotidien qui s'intéresse à la sortie au vitriol de Mamadou Djigo, c'est En Relief. Bon, le quotidien En Relief, en tout cas, de nous renseigner que selon Mamadou Djigo, ce plan de redressement est un plan pollueur. Quoi qu'il en soit, En Relief quotidien de retenir et faire retenir, plan de redressement national, Sonko dévoile clairement et nettement sa vision. D'où le titre de l'As quotidien, à savoir redressement économique du Sénégal, la Sonko formula. Cependant, l'Observateur lance de révéler à sa une, près de 2025-2028, les pièges du plan de Sonko. En tout cas, l'interview exclusive avec l'économiste et ancien ministre El Hadj Ibrahima Sall, à lire bien entendu dans l'Observateur, le journal de relevé de la mise en perspective avec le plan Sakho-Loum aux alertes sur les risques de crise politico-sociale. Aussi, il passe au crible. L'ancien ministre El Hadj Ibrahima Sall passe au crible les ambitions du nouveau plan. En éclaire les atouts sans éluder les zones d'ombre, de l'ombre à la lumière, pour ne pas dire devant les projecteurs. Bachir Fofana, alias El Kabash, mon confrère l'est. Et aujourd'hui, dans le quotidien, l'homme, dans sa rubrique contrepoint, d'indiquer clairement condamné pour avoir dit la vérité. En vérité des vérités, Bachir Fofana, alias El Kabash, mon confrère, parle de condamné pour avoir dit la vérité. Dans la rubrique contrepoint, à lire bien entendu dans le quotidien ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à la sortie justement de Bachir Fofana, alias El Kabash, c'est Tribune quotidien. En tout cas, Bachir Fofana brise le silence. Pourquoi faire? Pour dire ma conscience est le seul tribunal où j'évoque ma conduite. Ouais, tatulette Bachir Fofana, ouais. En tout cas, Bachir Fofana n'a pas jugé utile de faire le trajet Dakar avant de dire à haute et intelligible voix qu'il demeure et reste droit dans ses bottes. Bon, terminons avec l'évidence quotidienne ce matin. À la une du quotidien en question, il est question de saison des pluies et environnement, avec à la clé une interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride adressée directement à Borom 50 groupes WhatsApp, ou encore celui qui avait parlé publiquement de la région de Podor. Bon, saison des pluies, environnement, vers la catastrophe. Voilà l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride de l'évidence quotidien qui, à ce sujet, illustre sa une de 2 ministres de la République, dont Mabouba Diagne. Et là, mais là, t'es donc de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.